c'est au sein de nos élevages que prend naissance la viande du perche. Avec derrière moi ces jeunes veaux qui viennent de naître et qui sont le premier maillon de notre filière. Cette filière que les éleveurs ont montée, cette filière que les éleveurs ont créée. Les éleveurs qui sont empreints d'une double passion. La passion de l'élevage, l'élevage bien souvent imprégné de traditions qu'ils ont héritées de leurs parents, de leurs grands-parents. Mais aussi l'élevage qui répond aujourd'hui aux exigences de la société moderne, aux nouvelles technologies, bien sûr, au respect des bonnes pratiques d'élevage, au respect du bien-être animal, au respect de l'environnement. Et puis la seconde passion qui anime ces éleveurs, c'est celle de leur région, de leur terroir, du perche. Ce perche qui a su préserver encore son environnement, son art de bien vivre et sa culture. C'est cette double passion donc, qui a amené les éleveurs à vous proposer cette viande de qualité, cette viande du perche. Nous vous invitons maintenant à découvrir le perche, ses éleveurs et leur métier. Le perche révèle tous les charmes de son authenticité à 130 km aux portes de la capitale, s'étendant sur les départements limitrophes de l'Eure-et-Loir, de l'Orne, de la Sarthe et du Loir-et-Cher. Forêts, étangs, collines, prairies généreuses et verdoyantes façonnent autant de paysages constituant de multiples écrins, d'où surgit un patrimoine bâti exceptionnel. C'est au cœur de ce territoire, où il fait bon vivre, que s'exerce une tradition séculaire, celle de l'élevage des bovins de race à viande, sur des terres de qualité, qui fournissent pour l'alimentation des animaux une excellente fourragère. Mais la terre n'est pas tout, et c'est le savoir-faire des éleveurs qui permet de produire une viande de grande qualité, la viande bovine du perche. Les éleveurs du perche pratiquent en effet un élevage traditionnel qui respecte parfaitement le processus de croissance de leurs animaux. C'est un long processus alliant la passion à la patience et l'expérience à l'excellence. Ce qu'il faut bien se dire que pour avoir un morceau de viande dans l'assiette, eh ben, on ne claque pas des doigts, hein, ça ne se fait pas tout seul. Je suis éleveur depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années. Donc j'ai un troupeau de vaches allaitantes, hein, une trentaine de bêtes, donc, qui se composent de la race limousine et la race blonde d'Aquitaine. La race limousine, tout simplement pour une facilité de naissance, et conduite de l'élevage un peu plus souple, je dirais. Et la race blonde d'Aquitaine, pour avoir des animaux un peu plus conformés, et puis avoir une image, d'avoir de belles bêtes, À partir du moment où on décide d'inséminer la vache, donc au moment où on insémine et puis la naissance, il y a déjà 9 mois qui se passent. Hein. Donc on insémine à l'âge de 27 mois à peu près. Hein. Et après, 9 mois après, on a un veau qui naît. Donc la naissance, le veau reste sous la mère environ 8-9 mois. Donc il boit le lait de sa mère, il tète au pied. Et au bout de 9 mois, le veau est sevré pour avoir une alimentation à base de foin, de la pâture et un petit peu de céréales, pour qu'il puisse continuer sa croissance 1 an, 2 ans, arriver à 27 mois pour refaire un deuxième cycle, pour reproduire. Donc la femelle, on réinsémine et ainsi de suite. Donc avant d'avoir un bon beefsteak dans l'assiette, je dirais qu'il faut attendre minimum 3 ans. La plupart des vélages ont lieu dehors, juste derrière nous. Là. Et sans ça, s'il faut intervenir, rentre à l'abri et on a un box de vélage. On peut intervenir et pour faciliter le veau à naître, pour éviter les mortalités, tout simplement. Un petit veau, c'est assez vulnérable. Hein. Donc quand la mère ne peut pas faire toute seule, ça arrive. Donc l'éleveur, on intervient pour l'aider. Ils sont nés
élevés et engraissés dans le Perche. Après la naissance et le sevrage des veaux, se déroule une étape essentielle de l'élevage, celle de l'engraissement des animaux, qui participe à l'élaboration d'une viande qualitative, goûteuse et sans artifice. Elle passe par l'alimentation qui provient en majeure partie de l'exploitation et respecte là aussi le cycle naturel du temps, alternant le passage à l'herbe pendant la belle saison, le fourrage pendant les mois d'hiver et des aliments complémentaires soigneusement sélectionnés par les éleveurs engraisseurs. Je suis agriculteur sur la commune de Beaumont-les-Hôtels, sur une exploitation de 125 hectares, dont 45 hectares en prairie naturelle. J'ai un troupeau d'une trentaine de vaches allaitantes. Tout l'été, à partir du 1er avril jusqu'à la mi-novembre, les animaux sont au pré. Et à partir du 1er octobre, quand l'herbe se fait plus rare dans les prés, nous leur apportons du foin dans des râteliers. Et l'hiver, nous les complémentons avec des céréales en plus du fourrage. Nous leur apportons des aliments achetés dans le commerce par des fabricants agréés pour apporter une qualité de viande supérieure. Au niveau de la couleur, de l'état d'engraissement, ces aliments, il y a de la pulpe de betterave, de la graine de lin et de la luzerne. La luzerne apporte de la couleur, la graine de lin apporte les protéines nécessaires à la bonne santé de l'animal. Et la pulpe de betterave est un aliment grossier qui aide aussi à une bonne digestion de tous ces aliments. C'est en 1998 que les éleveurs ont souhaité promouvoir et valoriser leur travail en créant l'Association pour la valorisation de la viande bovine du Perche. Ainsi, s'est constituée une filière professionnelle qui fédère les différents intervenants de la chaîne de production de la viande, que sont les associations de producteurs, les abattoirs et les commercialisants. Cette filière a créé une marque, Éleveurs du Perche, qui garantit aux consommateurs, par un cahier des charges très exigeant, une viande produite à partir de bovins exclusivement nés, élevés et abattus dans le Perche, assurant ainsi une totale traçabilité. Cette dernière est présente tout au long des différents cycles de la filière. L'animal est tout d'abord parfaitement identifié au sein de l'exploitation par l'éleveur qui dispose des documents nécessaires à sa traçabilité, lui permettant ainsi de constituer le passeport du bovin qui le suit dès sa naissance. Cette traçabilité est présente pendant toute sa croissance jusqu'à l'abattage qui s'effectue également dans des abattoirs locaux. Le cahier des charges prévoit là aussi la garantie d'une qualité optimale pour une viande savoureuse par la maturation de 7 jours après abattage avant la distribution et la mise en place sur les sites de commercialisation. C'est au coin de la cheminée que vous découvrirez les saveurs exceptionnelles de notre viande bovine du Perche, fruit du travail de l'ensemble des acteurs de notre filière, en dégustant par exemple une bonne côte de bœuf cuite sur les braises d'un feu de bois. Mais il existe 1001 façons de préparer et de déguster la viande de bœuf. Les enfants adorent les steaks hachés et les adultes sont plutôt amateurs de plats soigneusement mijotés, comme les fameux bœufs braisés ou bourguignons. Laissez s'exprimer votre créativité gastronomique, notre viande du Perche sera toujours votre fidèle complice.